changement. Et vous ressortez avec ça pour y avoir la visibilité. Vous nous replongez les Camerounais dans ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Le travail qu'on a abattu de janvier jusqu'au mois de mai, de janvier jusqu'en début mai, a permis de détribaliser le discours politique. On a montré qu'en réalité, les seuls responsables de la souffrance des Camerounais, ce sont les turéfactaires du régime de 82. Du régime de 82, des gens de Biya, Paul Biya et ses amis. C'est quoi cette histoire que vous nous avez recréée sur la toile depuis 3, 4, 5 jours? C'est quoi votre problème? Vous devez toujours être les premières dames, donc on doit toujours parler de vous, on doit toujours vous voir, vous devez tout montrer que vous êtes fâché, que vous êtes tensionné. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre... Il faut nous expliquer, vraiment il faut nous expliquer. Parce que nous on a peine à comprendre. On a beaucoup de peine, on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, d'autres ne comprennent pas, moi je comprends. Moi je comprends. Moi je comprends. C'est quoi votre problème? Maintenant, votre nouveau sujet, c'est encore devenu le tribalisme. C'est ça votre rôle. Votre rôle, c'est de diviser les Camerounais. Votre rôle principal, les gens de la base là. Si vous n'êtes pas capable de laisser l'histoire du tribalisme politique pour parler d'autre chose, c'est parce que vous aimez ça. C'est votre fonds de commerce. Mais oui, le Taliban, moi je parle avec les gars au pays. Vous envenimez la situation, on parlait déjà d'autre chose. Les Camerounais parlaient déjà des mandats impératifs, les codes électoraux, les Camerounais parlaient déjà des machins de France-Afrique, tout ça. Vous avez vu que ça ne vous donne pas les vues. Ça ne vous met pas en première ligne. Vous nous avez replongé dans l'histoire du tribalisme, machin, pour exister, parce que vous n'existiez plus. Je dois vous dire ça. Actuellement, ce professeur Maurice Kamto qui doit exister. Et si vous n'êtes pas capable de vous mettre derrière, de laisser vos petits intérêts, d'effacer votre visibilité, alors je suis désolé, vous ne voulez pas le changement. Je dois vous dire ça. Vous êtes le problème du changement. Et si on ne peut pas vous dire ça à haute voix, c'est qu'on ne vous aime pas. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, mon frère? C'est quoi votre problème? Vous cherchez les vues sur quelque chose qui détruit le mouvement citoyen qui est en train de se mettre sur pied. Vous ne pouvez pas faire des lives H24 pour parler du tribalisme, pour dire que tel est tribaliste, tel est tribaliste. Personne n'est tribaliste au Cameroun. Je peux vous le dire en dehors de l'État. Je dis personne n'est tribaliste au Cameroun en dehors de l'État. En dehors du régime qui a politisé l'ethnie. Bonjour Galaxy. En dehors du régime qui a tribalisé la politique. Personne n'est tribaliste au Cameroun. Aucun Camerounais n'est tribaliste. Même pas ce qui se passe pour des tribalistes sur la toile. Ils sont des tribalistes politiques. Ils sont des tribalistes politiques. Ils ne sont pas des tribalistes. Ils sont des gens qu'on a pris pour utiliser tribalement dans la politique et donc pour ne pas permettre ou pour étouffer le désir des Camerounais de se mettre ensemble pour chasser des bandits de tout dit. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas capable de souffrir un peu pour quelque chose qui est au-dessus de vous, alors en réalité, vous n'êtes pas là pour le changement. Vous êtes là pour vos intérêts. Vous êtes là pour votre petite visibilité. Vous devez être capable même de renoncer à votre visibilité pour un intérêt général, pour l'intérêt commun.
Mais si, à la recherche de visibilité, vous êtes prêt à tout, vous êtes prêt, je dis bien, vous êtes prêt à parler de tout et de n'importe quoi, vous êtes en train de nous créer des problèmes, vraiment, les gars. Gignac, je vais citer vos noms maintenant. Gignac, si tu es vraiment pour le changement, comme tu mens là que tu es pour le changement, en tout cas, c'est pas si tu mens ou tu dis la vérité. Tu n'as pas besoin de faire des lives H24 pour parler d'étoiles chrétiennes en mettant derrière sa photo et un squelette. Tu n'es pas pour le changement. Tu es toi-même qui es tribaliste. Parce qu'il n'y a que le tribaliste qui vit du tribalisme. Donc, qui cherche l'adversaire d'une tribu à tout moyen. Il cherche l'adversaire dans une autre tribu à tout prix, à tous les prix. Les Georgette Mendo, vous êtes des chrétiens, vous les tribalistes. Vous n'êtes pas là pour le changement, vous êtes des tribalistes. Tous ces gens que je vois sur les panels où on insulte Étoile Tribienne, où on insulte... C'est vous les tribalistes. Parce que vous cherchez à tout prix l'adversaire tribaliste. Vous ne cherchez pas l'adversaire politique. Vous ne cherchez pas l'adversaire des idées. Vous ne cherchez pas à sensibiliser, à rassembler autour du professeur Maurice Kamto. Votre truc, c'est que vous cherchez quelqu'un que vous voulez insulter à longueur de journée. Et vous attendez la moindre personne qui va dire du n'importe quoi. Vous vous attachez sur ça et vous commencez à l'insulter. Insultez-moi aussi. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait. Vous empêchez les Camerounais de se mettre ensemble. Ça nous dérange, ça nous fait mal. Vous n'êtes pas différents des autres. Vous n'êtes pas différents des autres. Vous croyez que quoi? Bon, moi, je ne peux pas... On atteint un niveau où, quand tu critiques le régime Biya étant à l'étranger, tu as peur de rentrer au Cameroun. Parce qu'on va t'arrêter, on va peut-être te fouetter, te chicoter. Mais vous vous comportez de la même manière. Dès qu'un artiste vous critique, il a aussi peur maintenant de venir en Europe. Parce que vous allez les boycotter, vous allez les brutaliser, tout ce qui va avec. Où est la différence entre vous et les gens que nous on combat à Yaoundé? Vous cherchez les vues, mais vous êtes en train de nuire à l'image du professeur Maurice Kamto. Vous êtes en train d'éloigner les Camerounais de ce qui est plus important. Mais c'est quoi? C'est qui ces individus? C'est qui ces individus qui ne cherchent que le conflit? On ne peut pas chercher le conflit à tout moment. Vous vivez du conflit, mon frère. Si vous voulez faire le conflit, faites le conflit avec Etoudi. On voit si vous avez le cardio. Faites le conflit avec Etoudi. Rassemblez les Camerounais pour faire le conflit avec Etoudi, avec les tuléfataires du régime, avec ces bandits, ces voleurs à col blanc. Vous faites le conflit avec des individus qui ne sont pas responsables de notre souffrance. Des individus qui ne sont pas responsables de votre souffrance. En tout cas, vous ne souffrez même pas. Parce que Camerounais, Camerounaises, je ne prétends pas avoir, disons, le monopole de la lecture de la situation. Mais regardez, que ce soit ce qu'on appelle tribalistes, que ce soit ceux qui combattent ce qu'on appelle les tribalistes, ils vivent tous en Occident. Ils vivent tous en Occident. Ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils ont la clim. Ils prennent les logements sociaux. Mais ils divisent les Camerounais qui sont en train de souffrir au Cameroun. Donc, pour avoir des vues, pour avoir ce qu'ils appellent l'audience, ils sont prêts à sacrifier la souffrance, à sacrifier le peuple camerounais qui souffre. Non, écoutez-moi très bien. J'avais dit que pendant cette période, je ne vais pas parler de vous. Parce que je préfère me concentrer à rassembler les Camerounais derrière le professeur Maurice Kamto. Mais si vous voulez devenir un obstacle, parce que je vous ai toujours soupçonné d'être un obstacle à l'émancipation des Camerounais. Si vous voulez devenir un obstacle, on va parler de vous.
je vais attirer l'attention des Camerounais sur le fait que c'est vous le problème. C'est vous le problème. C'est vous qui cherchez l'adversaire à tout prix. Vous commencez à m'énerver là. Vous commencez à énerver. Si vous voulez le changement, je vous dis encore ça ici. Si vous voulez le changement, laissez-nous les débats de tel écribaliste, tel écribaliste, tel écribaliste. Laissez-nous le débat de tel écribaliste, tel écribaliste. On s'en fout de ça. Le seul tribaliste qui est au Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Le seul tribaliste qu'il y a au Cameroun, ce qu'on appelle le tribalisme d'État. Le tribalisme politique. Le seul tribaliste qu'il y a au Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Jennifer, si tu es là, s'il te plaît, mute les commentaires des gens qui sont là, qui sont encore discrets, s'il te plaît. Jennifer, si tu es là, s'il te plaît, parce que je ne sais pas si moi tu es déjà là. Comprenez? Mutez-moi ces gens, s'il vous plaît. Et après, on n'a même pas encore fait 20 minutes de live. Je dois déjà remplir les figures. S'il vous plaît, les gars, regarde, c'est pas possible. Quand vous venez, on se connaît déjà. Vous connaissez ce que les autres vont faire. Vous venez, vous ne tapotez pas. Vous ne mettez pas. Comment on va évoluer? Comment ils font pour faire des lives qu'on ne signale pas pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps? Comment ils peuvent se mettre ensemble pour parler de n'importe quoi pendant 5 heures de temps, 6 heures de temps, et ils parlent tranquillement? Et vous êtes là-bas en bas, mais vous venez ici. S'il vous plaît, bloquez-moi Time is Money, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que mes modos, j'ai mis Mwanti et Jennifer modo. Si Mwanti et Jennifer sont là, bloquez Time is Money, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas là, moi-même je vais le faire. Les gens qui n'utilisent pas le cerveau, je ne lève pas ici. Oh. Bon. Je disais, vraiment... Bonjour, bonjour, monsieur. Le téléphone va s'éteindre, ok. Voilà. Je disais vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, c'est... Quand on vous dit même s'il vous plaît, comprenez aussi. Comprenez aussi, nous on n'est pas militants d'un parti. Nous on a le pool du citoyen camerounais, du citoyen lambda, le citoyen qui n'appartient à aucun parti. Vous êtes un obstacle pour ces citoyens. Parce que votre comportement éloigne ces citoyens du professeur Maurice Kamto. Or, ces citoyens a envie, il aimerait, il aimerait se mettre derrière le professeur Maurice Kamto, mais votre comportement crée le doute. Le doute. Votre comportement est clivant, divise. Laissez les débats de tribalisme, ça ne nous sert à rien. Tous ceux qui parlent sur la toile là ne sont pas tribalistes. Personne n'est tribaliste au Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Personne n'est tribaliste au Cameroun. Le tribaliste au Cameroun, c'est l'État. Mais je parle là d'un tribalisme politique. Est-ce que vous pouvez donc souffrir de perdre un peu d'audience pour le moment et de ne pas parler de cette histoire de tribalisme, s'il vous plaît? Vraiment, on vous dit même pardon. Et des Camerounais vont monter sur ces lives pour vous demander, pour vous dire pardon. Ne faites plus les lives sur le tribalisme, ça ne nous sert à rien. Il y a un seul tribaliste au Cameroun, c'est l'État du Cameroun qui a créé 2 tribus. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ne mangent pas. S'il vous plaît. Nous, on vous demande même pardon, vous avez gagné, vous êtes fort. Mais comprenez que chaque fois que vous faites des lives pour parler du tribalisme, vous exacerbez les tensions et vous créez des camps. Parce qu'à la fin, quelqu'un doit supporter quelqu'un et quelqu'un doit défendre quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là. Parce que si vous commencez à faire des lives du tribalisme, il y aura 2 camps.
Et donc, chacun doit choisir un camp. Et ça gâte tout. Ça gâte tout. Oh, on n'a pas de camp à choisir. On souffre tous. On nous fouette. On nous chicote. C'est ça qui doit... C'est ça notre camp. Le camp de ceux qui souffrent. Le camp de ceux qui ne mangent pas. Le camp de ceux qui veulent un Cameroun meilleur. Un Cameroun qui est une opportunité pour les Camerounais. Je vais d'abord laisser Karen parler parce que je respecte qu'ils sont au Cameroun. Ils sont sur place. Donc, Karen, tu peux prendre la parole. Bonjour, grand frère le docteur. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, merci. J'ai reçu presque 3 liens de live avant-hier que tu avais besoin de moi. Oui. Je te cherche depuis. Je ne sais pas si tu m'écoutes. La connexion dérange là. Je respecte qu'ils sont au Cameroun. Allô? Oui, monsieur le docteur. J'ai reçu au moins ces 3 liens. Ils sont sur place. Donc, Karen, on a l'écho là, Karen. On a l'écho. On a l'écho. Descends un peu plus et envoie tout le monde, s'il te plaît. Allô? La connexion... Karen, est-ce que tu m'écoutes? Oui, là, je t'écoute. Descends, tu remontes. Il y a l'écho, il y a le... On a l'écho là, Karen. On a l'écho. On a l'écho. Karen, descends, tu remontes. Galaxy, attends, je vais... Attends, son nom, c'est quoi là? La Galaxy. Galaxy, je vais te mettre modo, tu mutes seulement, s'il te plaît. Et les gars avec qui j'ai parlé m'ont dit que quand tu bloques aussi beaucoup de personnes, ça montre que le live est offensif. Donc il faut muter. Tu as compris, Galaxy, s'il te plaît? Hein? Est-ce que tu comprends ce que je dis là? C'est déjà avec qui j'ai parlé m'ont dit quand tu bloques aussi trop de personnes et que les gens signalent, ça atteste que le live est offensif. Oh non, on n'offense personne ici. Est-ce que tu me suis? Je t'ai mis mon dos là. Tu mutes seulement ceux qui veulent venir insulter en bas. Ne bloque pas, mute. Mute-les. Mute. Parce qu'on m'a dit que quand tu bloques trop de personnes et que les gens signalent, tu les donnes raison. Donc je disais, faisons attention. Nous, je dis, nous, on se fait tout petit. Nous, on peut faire l'audience. Et c'est ce qu'il faut faire pour faire l'audience. Si je commence à parler des histoires des écancons, les ceci, là, ça va me donner l'audience. Il dit, ça va me donner l'audience. Galaxy, il faut être vigilant sur les commentaires en bas, vraiment. Ça va, je ne veux pas ces gens. Donc, il faut qu'on soit capable de renoncer aux petits gains d'audience qu'ici et là, on peut avoir. On renonce à ça. On commence à éviter les faux débats. Vous comprenez un peu? C'est ça, il faut souffrir. Il faut souffrir pour gagner. Le prix de la victoire, c'est la souffrance, les gars. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Tous ceux qui veulent le changement, l'avènement du changement au Cameroun, doivent s'éloigner de tout débat tribaliste. N'allez même pas défendre votre tribu. Si on insulte votre tribu, laissez. Parce que même quand vous partez défendre, vous êtes en train de jouer leur jeu. Laissez-les. Et ils sont en train de jouer leur rôle. Laissez-les dans ça. Ils cherchent l'audience en faisant ça. Laissez-les. Votre insulte en bas, votre défense en bas de leur live pour vous justifier. Apportez quelqu'un d'autre qui vient aussi vous insulter, qui vient aussi se défendre. Ça devient les uns qui se défendent, les autres qui s'insultent. Pourtant, celui même qui vient aussi vous insulter souffre comme vous. Il veut aussi le changement. Mais dès ce moment-là, vous êtes déjà des ennemis. Parce que tu venais défendre quelqu'un, lui aussi venait défendre une autre personne. Vous êtes déjà divisés et séparés. Ne partez même pas vous défendre. Laissez-les. Si quelqu'un veut faire le live H24, que lui il a décidé qu'il va insulter les gens, laissez-le insulter les gens. N'allez pas l'encourager. N'allez pas défendre les gens. Laissez-le. Laissez-le. Parce que ça ne nous apporte rien. Ça nous divise, ça nous perd le temps. On est là pour dire aux Camerounais que le répé qui est derrière moi, le répé que vous voyez là, le chaud répé là, le bon répé là, le bon grand là, le bon grand que vous voyez derrière moi là, est un bon grand qui est en train de faire un bon boulot. Et c'est un bon grand derrière qui on peut se mettre pour espérer quelque chose. C'est ce que nous on veut seulement. Ne faites pas d'autres trucs, c'est seulement ça qui est important maintenant.
Maintenant, si vous êtes du MSC, vous faites ça en disant que le bon grand Silla, c'est notre président. Donc, non, se met derrière lui. Si vous n'êtes pas du MSC, ce n'est pas un problème. Parce que le bon grand qui est derrière moi là, le bon répé qui est derrière moi là, n'est pas la propriété du MSC. Il est un patrimoine national pour tous les Camerounais. Vous comprenez? Donc, même si vous n'êtes pas du MSC, moi je ne suis pas du MSC. Je ne fais pas la politique des partis politiques. Hein? Mais j'aime le bon grand si. Donc voilà le genre de live qu'on doit faire. On doit faire des lives pour dire aux Camerounais que faites-lui confiance. C'est le message qui doit passer. Pour dire aux Camerounais que faites confiance au RPC. Faites confiance. En tout cas, faisons, moi en premier lieu, faisons confiance au RPC. Vous comprenez? C'est l'opportunité qu'on a maintenant. C'est l'opportunité qu'on a maintenant. Peut-être il y a eu une opportunité avant. Par exemple, il y a eu John Funzi avant, non? C'était une opportunité pour chasser le régime de 82. Ça n'a pas marché. Mais actuellement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'opportunité qu'on a aussi. Hein? Qu'on soit de son parti ou qu'on ne soit pas, c'est l'opportunité qu'on a. Hein? Voilà Beauclerc. Voilà Beauclerc. Beauclerc, moi je ne suis pas du MSC. Après les élections, même peut-être je vais combattre le MSC. Parce que moi je combats tous qui sont au pouvoir. Donc, dès que le RPC même va go au pouvoir, je vais encore me mettre dans le côté de ceux qui les critiquent et qui le combattent. Parce que moi j'aime être dans le côté. Moi je suis un opposant, je suis né pour combattre seulement ceux qui ont le pouvoir et ceux qui mangent. Donc si le RPC même, je lui fais confiance, c'est que c'est un bon RP. S'il nous aide à chasser les gens de Yaoundé, il monte à Yaoundé. Quand il est déjà à Yaoundé, je m'éloigne maintenant de lui, je reprends ma position pour commencer encore à le critiquer, pour qu'il travaille bien. Parce que le rôle, notre rôle, c'est de critiquer ceux qui sont là-bas, pour qu'ils travaillent bien. Vous comprenez un peu, non? Ce n'est pas comme il dit là que le RP est bon, après dès qu'il va être là, il va nous diriger, il va fermer les yeux sur les work qu'il peut faire. Jamais. Jamais. Mais il y avait une réunion là. Essayons voir. Vous connaissez là, qui connaît la réunion là, à Yaoundé? Essayons voir. Essayons voir. Même le capitaine Ibrahima Traoré, il y a des points où les gens le critiquent. On critique, gars, c'est ça la gouvernance. Hein? La gouvernance. Avec la critique. Quand on atteint un niveau, on ne peut plus critiquer, ça veut dire qu'on est à l'église. Et à l'église, c'est foutu. Hein? C'est foutu. Oh, les gars d'étudier actuellement, ils sont dans l'église. Et ils sont dans une église, dans une secte, dans une église réveillée, où le RP qui a étudié depuis 82, même s'il ne dit même rien, c'est bon. Même si donc, le pays s'est gâté, mon frère, les gars, au pays, c'est pas possible. Un pays africain sous-développé, un pays où les gens ont faim. Vous avez un président qui lui ne dit jamais rien. Et on vous dit que c'est une bonne méthode de gouvernance. Le pays s'est gâté, mon frère. Le pays est gâté. Le pays, on a plus le pays, on a un paysage. On a un paysage. Je vous dis la vérité, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous prends un exemple pour vous montrer que même ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas tribalistes. Et je ne veux pas qu'il y ait des attaques personnelles, des débats de personnes. Je vais seulement prendre cet exemple pour qu'on s'édifie autour de ça. Ceux qui disaient qu'ils sont les Ekang, qui attaquent les autres, qui disaient qu'ils sont les Bamileke, disaient que les autres font l'inceste. Vous vous rappelez, non? Que les gens font l'inceste, ce n'est pas bien, vraiment, ils ont gâté le pays, ils font l'inceste. Maintenant, vous avez vu ceux qui disaient qu'ils sont les Ekang, toujours là. Un de leurs amis Ekang fait l'inceste. Mais est-ce que vous avez vu parler de leur ami Ekang là? Non.
Première chose, non. Deuxième chose, j'ai vu tout un communicant du RDPC. Tout un communicant du RDPC. Charles Élie Zang, pour ne pas le citer. Allez même à la télé, il justifiait l'inceste. Est-ce que vous avez vu les gens l'attaquer? Non. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème de ça, des tribus, des tribales, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Dès que quelqu'un est dans la logique du tribalisme, il va être obligé de fermer la bouche quand ça regarde sa tribu. Hein? Il va toujours avoir tendance à défendre sa tribu et il va nous faucher le combat. Il va nous faucher le combat. Hein? Il va nous empêcher de chasser les gens de Toudi parce qu'il va diviser les Camerounais. J'ai pris une vidéo du commissaire, de l'ex-commissaire Albert Ebene, où il vous parle un peu du fonctionnement en haut là-bas, de comment le président a légalisé la corruption, le vol, et tout ce que vous voulez. Je voulais qu'on l'écoute ensemble. Ce sont 4 minutes qui peuvent nous édifier et qui peuvent nous aider de continuer la discussion autour du professeur Maurice Kamto. Et vous allez comprendre en quoi cette vidéo, ces petits speeches, commissaire Albert Ebene, remet au centre l'intégrité de certains individus, de certains citoyens, comme le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, trouver un ministre qui a fait 7 ans entouré de bandits, de voleurs, trouver un ministre qui avait les pouvoirs, pas seulement les pouvoirs politiques, attention, mais il a une autorité internationale. Le professeur Maurice Kamto, au-delà du poste de ministre délégué, qui n'est même rien par rapport à ce qu'il est, sa autorité, hein, sa majesté, son auguste, lui permettait de devenir un monsieur très corrompu, voleur, bandit, et qui pouvait devenir de plus en plus riche au Cameroun, comme le font les autres voleurs. Écoutons d'abord le commissaire Albert Ebene, et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, il m'envoie la vidéo là, ici. Ok, c'est ici qu'il m'envoie. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a, depuis cette année, il n'y a eu rien de nouveau. Attendez, je dans le statu quo, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a, depuis cette année, il n'y a eu rien de nouveau. Dans les jours à venir, il n'y aura rien de nouveau. Non, il n'y aura rien. La première dame est au gouvernail. Elle tient le pouvoir par l'entremise de son mari. C'est pour ça qu'elle se bat corps et âme. Attendez, s'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Le mari continue à rester. S'il vous plaît. Bien que nous allons tous. Est-ce que ça passe là? Est-ce que le son est bon? Tout au moins, il a cessé d'être l'homme qu'on connaît, l'homme de poing, l'homme de vigueur. Je vais essayer de changer d'appareil. C'est là j'ai changé. Mais je pense que c'est cet audio là qui est comme ça. Mais je vais quand même essayer de changer d'appareil. C'est quand même. Et mettons là ça sur l'ordinateur. Ça passe. Le statu quo. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a, depuis cette année. Est-ce que le son s'est amélioré, s'il vous plaît? Dans les jours à venir, il n'y aura rien de nouveau. La première dame est au gouvernail. Elle tient le pouvoir par l'entremise de son mari. C'est pour ça qu'elle se bat corps et âme. Pour que le mari continue à rester là. Bien que nous voyons tous qu'il n'est plus là, tout au moins, il a cessé d'être l'homme qu'on connaît, l'homme de poing, l'homme de vigueur. On voyait quand même comment, quand il devrait marcher, quand il parlait, comment il agissait. Monsieur Mouda, dans un pays sérieux, pensez-vous que des ministres peuvent garder leur poste
pendant plus de 20 ans. C'est quoi? Tu es le seul Camerounais, 20 ans? Dans un pays où, je vous prends seulement un exemple simple. Le ministre du Commerce, Magloire Bargatana, est à ce poste depuis plus de 20 ans. Il est devenu lui-même importateur de riz, voilà, importateur de vin, voilà, importateur de... Aujourd'hui, pensez-vous que bonjour Mike. lui, Magloire Bargatana, peut contrôler quel homme d'affaires, peut imposer à quel homme d'affaires de faire ceci ou cela? Est-ce qu'il l'a déjà fait ami avec tout le monde? Ce qu'il dit est très important. Ce qu'il dit est très important. Notre ministre du Commerce, Luc Magloire, lui-même est un commerçant véré, corrompu, un voleur, un bandit. Est-ce que un commerçant véreux, bandit, voleur, peut imposer la rectitude à d'autres commerçants qui sont aussi voleurs, bandits et tricheurs? Répondez en bas s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Notre Mincommerce, lui-même il importe le riz pour vendre aux gens. En utilisant les exemptions, il ne paye pas les douanes, et il utilise même l'agent de l'État pour son propre business. Lui-même, il importe le vin. Le ministre du Commerce est devenu un importeur de vin. C'est peut-être lui-même le plus grand félateur de vin au Cameroun. Il faut le dire ici sans embâche. Il faut le dire ici. Est-ce qu'un ministre a pour mission de devenir, ou pour attribut, de devenir un grand commerçant? Vous avez ça dit, et je passe toujours ce message à mes frères du Grand Sud qu'on veut instrumentaliser avec l'histoire de la tribu. N'ayez pas peur de dire que vous faites confiance au professeur Maurice Kamto. Parce qu'on va vous étiqueter, on m'a dit que vous êtes un crèche, que vous avez trahi, machin. Votre souffrance est la conséquence, en tout cas notre souffrance, comme celle de beaucoup d'autres Camerounais, de toutes les tribus, est la conséquence de 43 ans de gouvernance par le silence, de 43 ans de légalisation de la corruption, du vol. Le vol est devenu un sport national. C'est-à-dire, les gars au gouvernement, vous voyez les gars font la concurrence, le défi de qui vole à dépasser l'autre. Donc du meilleur voleur. Ah oui. Et donc ils se discutent là. Quand on dit que le ministre de l'enseignement supérieur a volé 75 milliards des ordinateurs, ça énerve le ministre par exemple de l'économie qui dit que merde, dans le type Jean-Richard a volé 75 milliards. Et moi, je suis là. Bon, ils volent donc aussi même 115 milliards ou même 110 milliards. Et peut-être après 2 ans et demi, ça sort dans la presse. Le ministre de l'économie a détourné. Ça énerve le ministre de la Défense. Il dit que merde, le petit Motazé vole 115 milliards devant moi. Moi, le grand Mebengo, moi, le tout-puissant Mebengo, le petit Motazé vole 100 milliards, je suis là, je regarde. Bon, en tant que Mebengo, je vais voler 200 milliards. C'est un sport dont les gars font la guerre du plus grand voleur. Les gars se discutent le titre du plus grand voleur. Vous comprenez un peu? Donc voilà dans quoi on est mis. Et pendant qu'on est dans ça, les gens vous amènent les conneries des tribus. Écrivez en bas. Ma tribu. Non. Mettons ça de manière personnelle. Donc, portons ça sur nous. Nous qui souffrons. Disons aux autres Camerounais que ta tribu n'est pas responsable de ma souffrance. S'il vous plaît. Parce que c'est ça qu'il faut pour découvrir
toute tentative de politisation de la tribu. Écrivez en bas. Ta tribu n'est pas responsable de ma souffrance. C'est très important. On est obligé d'imposer sur la toile, dans la communication, un discours qui ne victimise pas les tribus, qui n'accuse pas les tribus, qui ne jette pas les tribus à la vindicte populaire. Parce que nos tribus sont notre patrimoine national. Nos tribus sont notre héritage culturel. Je dis bien, nos tribus sont notre héritage culturel commun, à nous tous, à nous tous. On est tous contents de dire que le Cameroun est un pays multi-ethnique. Et c'est d'ailleurs pourquoi que certains appellent le Cameroun l'Afrique en miniature. Et écrivez donc en bas. Et vous devez mettre le drapeau du Cameroun et vous devez mettre les cœurs dans cette même phrase. Ta tribu n'est pas responsable de ma souffrance. Vous mettez le drapeau du Cameroun et vous mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, les gars, s'il vous plaît. Et on va vous montrer qui est responsable de la souffrance des Camerounais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on doit identifier les coupables. On doit identifier les coupables. Camerounais, Camerounaises, si on souffre, s'il n'y a pas l'eau potable au Cameroun, enlève d'abord le commissaire Albert Ebene parce que vous devez pouvoir reconnaître votre bourreau même avec les yeux fermés. Est-ce que vous me suivez? Donc je le mets en grand, au grand modèle. Hein? Allez, on le met là. Vous reconnaissez le répéti? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce répé? Quelqu'un a-t-il déjà vu ce répé quelque part? Parce que de temps en temps, on le voit au boulevard une fois par an. De temps en temps, les tétés partent le voir aussi au palais de Toudi. Nous qui sommes les Camerounais normaux, pauvres, on n'a pas le droit de voir le répéti. On doit le voir seulement à la télé. Vous comprenez un peu, non? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce répé? S'il vous plaît. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quelqu'un se souvient-il de ce répé? Quelqu'un a-t-il déjà vu ce répé quelque part? À la télévision? Et le répé, Camerounais, Camerounaise. Peut-être vous connaissez sa voix, peut-être vous reconnaissez sa barbe, peut-être ses cheveux, sa cravate, ses yeux, je ne sais pas. En tout cas, si vous connaissez ce répé et que vous souffrez au Cameroun, hein, voilà le répé qui est le premier responsable de votre souffrance. Le répé-ci, il est le président de la République du Cameroun. Il s'appelle Paul Biya. Je donne un nom que tout le monde, hein? C'est lui le mâle dominant. Oh! Fille de sa mère. Ça veut dire que tu maîtrises. Tu maîtrises. Voilà donc le mâle dominant, l'alpha, le nomongi, le marabout, le plus grand marabout de tous les marabouts camerounais. Parce qu'il a tous les titres. J'ai dit, il a tous les titres. Tous les titres. Les titres qui lui sont conférés par la loi, les titres qui lui sont conférés par la tradition et par la cosmogonie. L'article 5 de la Constitution, par exemple, hein, nous rappelle que le RPC, qui est président de la République, est aussi le chef de l'État. Que le RPC est élu de la nation tout entière, que le RPC incarne l'unité nationale. Ça signifie quoi? Ça signifie que même les Camerounais qui se chamaillent sur les réseaux sociaux là sont la conséquence de la mauvaise gouvernance de CRP. Parce que c'est CRP qui doit incarner l'unité nationale. Donc il a échoué même à mettre les Camerounais ensemble sur les réseaux sociaux. On dit que le RPC définit la politique de la nation. Nous sommes sur l'article 5 de la Constitution, alinéa 2. On dit que le RPC définit la politique de la nation. Vous comprenez un peu, les amis? Ça veut dire que la politique foncière, hein, si on a arraché ta terre, s'il y a la corruption au cadastre, s'il y a la corruption au ministère des marchés fonciers, au MINCAF, tout ça là, c'est la politique foncière du RPC. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il faut qu'on soit concentré. Nous, on est là pour identifier notre bourreau et faire identifier notre probable sauveur.
Ok? Donc, si aujourd'hui, les gens ont peur d'aller à l'hôpital, parce que regardez, on est le seul pays où tu te fractures, donc tu te fractures un orteil ou un doigt, tu pars à l'hôpital, tu décèdes. Vous avez vu ça quelque part, les gars? Non, disons-nous la vérité. Vous connaissez l'exemple du bâtonnier, non? D'un avocat, là. Hein? C'est-à-dire, on est le seul pays où quelqu'un préfère même qu'il reste avec son bras cassé. Parce que les gars, on a peur de l'hôpital, mon frère. L'hôpital fait peur. Parce que, tu as le pied cassé, ou bien même tu as l'entorse. Toi, tu vas à l'hôpital général avec l'entorse. Hein? Avec l'entorse, on dit que ton corps est déjà à la mort, que l'entorse là t'a beaucoup fait mal et excès de douleur entorsique, hein? Excès de douleur entorsique, et voilà. Donc, c'est la politique de santé du président de la République. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne devez pas être discret. Il faut comprendre, on est le seul pays où tu arrives à l'hôpital, à la pharmacie, tu vas acheter les paracétamol, c'est fini. Le pharmacien appelle un gars qui vend dans la rue que s'il te plaît, si tu as encore 2 paquets là-bas, apporte-moi ça ici, ma part est finie. Gars, est-ce que le pays c'est au bon niveau? C'est pas possible. Et moi, là, c'est que j'ai vécu, hein. Je ne raconte pas ces histoires. J'ai dit, je pars à la pharmacie pour acheter les paracétamol. Hein? À étudier là. Je m'étais fracturé le dernier, le petit doigt, on appelle le petit doigt la commande de la main gauche là. Hein? Le petit index là. Je me suis fracturé l'index au 2-0 aux hydrocarbures là. On a le 2-0 là-bas le dimanche à Kouema. Ceux qui connaissent Yaoundé. Je me suis fracturé l'index là-bas. Non, c'était l'index. Pas le dernier petit, l'index. Parce que quand ils avaient écrit fracture de l'index, double fracture de l'index. Je me rappelle maintenant du diagnostic. Je pars à l'hôpital gynéco. On veut d'abord me mettre l'anesthésie là. Je dis que jamais, je ne veux pas l'anesthésie, je refuse. J'ai déjà le fax que l'anesthésie c'est dangereux ici. Je vous parle de 2023. J'ai dit ne m'anesthésie. Parce qu'il me dit que mais ça va te faire mal parce qu'on doit couvrir un peu, on doit ouvrir un peu machin, tout ça. J'ai dit que mon ami, mieux vous me donnez le cure. Vous connaissez le cure, non les gars? Les gars de la rue, vous connaissez le cure, non? Notre cure de la rue là. Le tramadol. Le RPC a gâté le pays, le RPC a gâté le pays, le RPC est fort. Le RPC a gâté le pays complètement. Donc j'arrive à Génico, on peut me mettre ils appellent ça quoi là? Ce qui tue la douleur là, non? L'anesthésie. Parce qu'on va ouvrir un peu pour replacer l'os et couvrir après tout ça. Je dis que non, je refuse l'anesthésie. Vous pouvez me piquer l'anesthésie là, après je m'endors définitivement mon frère, je refuse. Faites comme ça. Si vous avez un peu de cure, de tramadol, vous me donnez. Maintenant, il vient avec le tramadol en injection. Je dis que même tramadol en injection, je refuse. Si vous avez le tramadol, même. Hein? Je consomme le cure directement. Le cure me calme et je ne sens plus rien. Ils m'ont donné le tramadol. Bon, c'est code les mots. Ils m'ont donné le cure. J'ai consommé, ils m'ont donné des comprimés de cure, dose forte, j'ai pris le cure. On m'a fait des soins de l'index, tout là. Je suis sorti. On m'a dit que je dois acheter des paracétamol pour boire de temps en temps parce que la douleur va revenir dès que le cure se calme. Je pars donc à étudier. Il y a une pharmacie que je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire la contre-publicité ou ne pas la mettre à la vindicte populaire. Je pars donc à étudier dans une pharmacie. Je m'arrête. Je demande 2 paquets, 2 cartouches de paracétamol.
La jeune demoiselle qui était là, qui officiait de pharmacienne ou de vendeuse, je ne sais pas le rôle qu'elle a vraiment. Elle va derrière, elle revient, elle se rend compte que c'est fini. Et alors elle prend son téléphone, elle appelle un boy, toujours au marché de Toudimébé, la gare routière, de venir lui donner 2 paquets, quelques paquets de paracétamol. Gars, je suis commode de là, je suis parti. Et voilà le pays que le RPC nous a donné. Voilà le pays que le RPC nous a donné en héritage. Là où le pharmacien demande le stock ou de l'aide à celui qui va les médicaments dans la rue. Et je disais donc, ça c'est la politique de santé du chef de l'État. L'article 5, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous dit que le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Est-ce que notre chef de l'État connaît même encore la Constitution aussi? Hein? Quand on parle de l'impartialité, par exemple, des membres du Conseil constitutionnel, quand on parle de l'impartialité des membres du Conseil et de l'ECAM, est-ce que quand le RPC a nommé les membres à l'ECAM, est-ce que quand le RPC a nommé les membres du Conseil constitutionnel, lui-même il a respecté la Constitution en s'assurant de la neutralité, de l'intégrité morale des gens qu'il a nommés là-bas? Quand vous voyez un individu, prenez l'exemple du Conseil constitutionnel, il a été saisi pour se prononcer sur les questions de liste électorale, tout ça là. Lui, il a abandonné son travail, il a jeté la pomme chaude, la patate chaude à un juge judiciaire. Le juge judiciaire aussi a abandonné. Mais c'est compliqué. Mais c'est du RPC qu'il s'agit. Je dis c'est du RPC qu'il s'agit. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, dans l'article 5 de la Constitution, article 5 de notre Constitution, dans l'alinéa 2, on vous dit que le président de la République, qui est chef de l'État, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Camerounais, Camerounaises, si ce pays est corrompu, si dans certains ministères, les postes sont devenus des réunions donc certains ministères sont comme une réunion de famille. Tu parles d'un ministère. Si le ministre s'appelle Athanas, tous ses proches collaborateurs s'appellent Mvondo, Ongene, Jean-Pierre Marc et ceci. S'il s'appelle Oumarou, tous ses proches collaborateurs, les proches collaborateurs qui sont les fonctionnaires payés par le Cameroun s'appellent Baba et Fadil, machin, etc. Si le proche collaborateur, si le ministre est de l'Ouest, au fait, pour dire, le président de la République a été incapable. Et il aime quand c'est comme ça, là. Lui, il aime quand c'est comme ça. Parce que quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus vous plaindre dans votre village que votre village n'est pas développé. On va vous dire que, mais, voilà un ministre qu'on vous a donné, et le voilà, et il vous a recruté les enfants du village. Allez vous-même développer votre propre village. Est-ce que vous comprenez c'est-à-dire ce machiavélisme politique? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez là où je vais en venir. C'est-à-dire, le gars s'est lavé les mains et vous n'êtes pas concentré. Le gars s'est lavé les mains, le RPC. Il vous laisse clochardiser et claniser les ministères et les sociétés. Comme ça, si demain, un gars se lève en Ngaoundéré et dit que mais comment Ngaoundéré peut être sous-développé comme ça? On va lui dire que mais vous avez un ministre là-bas. Vous avez quelqu'un de Ngaoundéré qui est ministre. Est-ce que ce ministre est le ministre pour le développement de Ngaoundéré camerounais? Hein? Est-ce que son poste ministériel c'est ministre en charge du développement de Ngaoundéré? C'est ce qui arrive à la Léquier. Quand les gens de la Léquier veulent pleurer que la Léquier est sous-développée, on leur dit que mais vous avez Yéva ici, vous avez Ndong-Soumet, vous avez tel. Est-ce que le ministère de Ndong-Soumet, c'est ministère pour le développement de la Léquier? Est-ce que c'est ça? Est-ce que le ministère de Yéva ici, c'est ministère pour le développement de la Léquier? Quand les gens vont se lever peut-être à Tcham, on va dire que mais vous avez Momo. Est-ce que le ministère de Momo, c'est ministère pour le village de Tcham? Or,
C'est ce que le RPC a installé au Cameroun. Vous comprenez? Ça empêche donc les pauvres villageois comme moi, les pauvres villageois comme vous, parfois de se rebeller. Parce que dès que tu veux te rebeller, on te dit que mais rebelle-toi d'abord à tes propres élites qui sont au gouvernement et qui n'ont rien fait pour ton village. Je vais être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Je vais voir l'interaction en bas. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je vois que Camaro est monté avant de continuer à dire l'article 5. Je préfère que Camaro s'exprime d'abord. Camaro, démute-toi et prends la parole. Parce que moi, je peux parler 4 mois sans m'arrêter quand je parle des choses qui sont bien. Allons-y. D'accord. Déjà, je vous salue d'abord pour la thématique parce que j'ai demandé à monter, parce que je vous ai suivi parler. Et déjà, je remercie. Et puis, ce qui vous est à monter. Parce que je demandais à monter parce que vous évoquez un problème très sérieux, mais qui me semble un peu analysé sous un autre angle. Et que c'est la même chose qui continue. Et si nous continuons à analyser sous cet angle, nous serons perdus et encore perdus jusqu'à la perdition. Parce que pour moi, le vrai problème se trouve ailleurs, mon frère. Le vrai problème se trouve ailleurs. Si je dis ça, vous allez peut-être penser que je défends Paul Biya. Moi, je défends... Non, exprime-toi librement. Exprime-toi voilà. Librement. Moi, ici, nous, on n'est pas extrémistes. On est conciliateurs et on écoute tout le monde. Je défends tout président qui viendra. Et si nous continuons à faire ce jeu-là, nous allons toujours laisser les choses passer. Nous serons toujours dans le même schéma. Les mêmes pleurs que nous avons aujourd'hui, lorsqu'il y aura un nouveau président, c'est le même schéma qui va continuer. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à cerner le vrai problème. Le vrai problème, en fait, se trouve ailleurs. Ce n'est pas sur Paul Biya. Parce que tout ce que vous dites là, on ne fait qu'évoquer Paul Biya. Mais en tant que, parce que je vois, vous avez le titre de docteur, je suppose que c'est docteur. Et un docteur, c'est quelqu'un qui fait des analyses, qui n'agit pas comme nous, les citoyens lambda. C'est quelqu'un qui pénètre. Camaro, oui. Considérez-moi comme un citoyen lambda, s'il vous plaît. Exprimez-vous. On va venir, continuons. D'accord, d'accord. Le véritable problème, vous pensez qu'à l'époque d'Ahidjo, c'était bien? Parce que j'aime souvent entendre les gens dire, ah, à l'époque d'Ahidjo, c'était bien, c'était la foutaise. Il y a des gens qui pleuraient aussi et ceux qui étaient contents. Comme aujourd'hui, il y a ceux qui pleurent et ceux qui sont contents. Demain, il y aura les gens qui vont pleurer et ceux qui seront contents. Camaro, juste pour... Camaro, oui. Attendez, je suis content parce que vous êtes prévenu. Donc, vous savez, je connais votre position déjà en gros. Je voulais vous poser une question. Oui. Vous connaissez combien d'entreprises nationales, entreprises et sociétés nationales, le président Amadou Ahidjo a laissé en 82 lorsqu'il quittait le pouvoir? S'il vous plaît, c'est juste une question. Je connais, il y avait non, je parle du nombre, je ne parle pas, on va pas arrêter, tu ne peux pas tout citer. Oui, je parle de tu connais combien d'entreprises le président Amadou a laissé en 82 lorsqu'il quittait le pouvoir, et pas des entreprises nationales, pas des entreprises là où il y a les blancs dedans, qui nous appartenaient. Est-ce que tu connais le nombre? Aucune. Bon, il a laissé 700 entreprises et sociétés camerounaises. Citez-moi donc 2 ou 10. Citez-moi, je vais connaître. La Camchip était camerouno-camerounaise. La Régie Fekam était camerouno-camerounaise. On appelait... Oui. Laissez-moi, attendez. La Socat était camerouno-camerounaise. L'ONCPB qui est... Attendez. Vous m'avez demandé des sites. Moi, je cite, vous me bloquez. J'ai rien dit. J'ai dit la Cameroun... Ce qu'on appelle aujourd'hui que Camerco, qui était Cameroun Airlines, était camerouno-camerounaise et était la 6e meilleure compagnie du monde. Pas d'Afrique, je dis du monde. Allez fouiller dans les archives et vous allez trouver. C'était un projet qu'il avait copié-collé sur ce qu'on devait appeler Air Afrique. Mais comme on avait décidé de faire Air Afrique de l'autre côté de l'Afrique, et lui voulait que ça soit au Cameroun, il a décidé de faire Air Afrique au Cameroun. Je ne suis pas fan d'Ahidjo. Ahidjo était même un ami des Français. Je dis seulement l'État dans lequel il a laissé le Cameroun. Il a laissé la régie, la Camraï. Ok? Le président Paul Biya lui-même voyageait avec Camraï, Yaoundé, Douala. Les présidents français prenaient le train Douala, Yaoundé.
Quand tu vois notre train là, il y a un président au monde qui peut encore prendre un train et Douala Yaoundé. Il a laissé la Kamchik, la Kameklus, c'était des sociétés camerounaises. Il a laissé Alu Kamte camerounais. Il a laissé la Krokatuk, l'ONCPB et beaucoup de choses. Kameklus, la Sodecoton même était camerounaise. Et je peux en citer comme ça, il y en a beaucoup. Donc, faisons très attention. J'aime que quand on fait des discussions, hein, on soit objectif. On évite d'être supporter et fanatique. Moi, je connais là où vous voulez venir. Vous voulez venir sur quoi? C'est la France. Mais je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Développez vous-même. Je voulais d'abord seulement éclairer que... Attendez. Je voulais d'abord éclairer le fait que le Cameroun d'Ahidjo se portait mieux que le Cameroun de Biya. Ça d'abord, ça ne souffre d'aucune contestation. Le Cameroun était un pays classé à revenu intermédiaire et le Cameroun avait son autosuffisance alimentaire. On reste d'abord à ce niveau. Maintenant, vous avez la parole. D'accord. Vous avez lu le livre Les fondements et perspectives du Cameroun nouveau d'Amadou Ahidjo? Oui. Non, vous avez lu cet ouvrage? En résumé, oui. Je peux faire un résumé de ça, mais je ne peux pas vous réciter chaque page. Qu'est-ce que Ahidjo a dit parlant un livre qui a été écrit en 1972? Il parlait déjà des enfants. Vous qui l'avez lu. Les fondements et perspectives du Cameroun nouveau, écrit par le président Amadou Ahidjo en 1972. Là déjà, il parlait déjà du Cameroun à partir de 1990. Non, écoutez, dites-nous, non, ne peut pas avoir tous lu les mêmes livres. Je vous dis, s'il vous plaît, faites-nous un résumé du livre d'Amadou Ahidjo et dites-nous en quoi c'est percutant ou pertinent dans l'analyse que vous allez faire. C'est percutant. Ahidjo était comme un magicien, mais c'est un homme sage. Lorsqu'il a parlé des problèmes que le Cameroun allait connaître à partir de 1990. Et c'est la raison pour laquelle, quand Ahidjo fait suspendre le Cameroun de, vous savez, de l'Union africaine, parce que le Cameroun est parti de l'Union africaine. Et c'est à partir de ce moment que Ahidjo est allé s'attacher à la Russie. Il a signé les coopérations parce que ce qui se passe aujourd'hui, Ahidjo l'avait déjà fait en 1972. Ah non, c'est pas Paul Biya. Non. C'est bon. Il faut dire ça aux gens qui disent que c'est Paul Biya, pas à nous. Nous, on connaît que c'est pas Paul Biya. Non. Continuons. Allons-y. Ça, c'est le président Amadou Ahidjo en 1972. Parce que Ahidjo avait déjà vu ce qui allait se passer au Cameroun en 1990 si il n'y avait pas certaines choses qui devaient être faites. C'est-à-dire la chute, la récession économique et tout ce qui allait tomber. Et quand les gens parlent souvent, font un rapport entre la chute du mur de Berlin et la crise, les secousses de la crise économique au Cameroun, les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises qu'on voyait avaient un financement de la France. Non, je ne suis pas d'accord. Non, laissez-moi finir. Vous connaissez vous connaissez le fonds Stabex? Vous avez connu le fonds Stabex? Finissez à chuter. Oui. Tout le nom que je vous donne, le fonds Stabex, qui était à l'époque du président Ahidjo, qui consistait la même chose que vous voyez lorsqu'on dit Abou Belinga, machin a fait ceci. Il y avait Ahidjo, chez Ahidjo, il y avait ce qu'on appelle le fonds Stabex, qui faisait le fonds Stabex. La France pour renforcer les entreprises camerounaises. Et en 1900, parce qu'il faut suivre ce que je vous dis. Camaro, essayez. Lorsque les gens, toute entreprise. Non, attendez. Oui, non, s'il vous plaît, attendez. Vous savez, mon problème avec beaucoup de Camerounais, c'est qu'on est beaucoup dans le dilatoire. Vous comprenez? Et on n'en vient pas au fait. Je suis avec et on tire. J'en viens au fait. Vous êtes en train de démontrer que le problème, c'est même Paul Biya. Si Ahidjo avait donc prévu
D'ailleurs, le livre n'est pas paru en 72, mais c'est en 76. Je ne voulais pas vous corriger sur ça, mais c'est important de le dire. Non, c'est pas en 76, c'est pas vrai. C'est en 72. J'ai ça devant moi. J'ai cette édition-là devant moi. Il a fait... Mon édition, c'est 76. Non. Mon édition, c'est 76. C'est 76. Oui, ça a été... Les fondements pervertis du Cameroun nouveau, Amadou Ahidjo, 76. C'est ce que moi j'ai. Peut-être ça a été refait. En tout cas, je dis ce que moi j'ai. Mais ce n'est pas ça le problème. Je dis ceci. Oui. Si vous avez donc un président comme Amadou Ahidjo, qui a eu la vision, qui connaît ce qu'il faut faire pour éviter d'être dans la situation où on se trouve maintenant. Et vous avez maintenant un dirigeant qui était premier ministre d'Ahidjo, qui était SGPR, et qui n'a pas su mettre en application, qui n'a pas su trouver des voies et moyens pour nous empêcher d'être dans cette situation. Ça veut dire que c'est un piètre dirigeant. Il ne pouvait pas. Vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas laissé chuter. Vous ne me laissez pas chuter. Pour connaître un problème, il y a ce qu'on appelle une démarche scientifique. Ne faisons pas de la spéculation. Non, moi je suis... Non. Écoutez, nous on n'est pas dans la spéculation. Nous on est à l'état. Non, vous ne pouvez même pas résister. Non, laissez-moi donc finir. Attendez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez même pas résister à Ahidjo ici là. Non, ne parlez pas d'Ahidjo. Je ne parle pas. Non, attendez, s'il vous plaît. Tout ce que vous connaissez, la Paul Biya connaît tout ça. Ça veut dire que quand il a accédé à la magistrature suprême en 82, il connaissait tout ce que vous connaissez là. Et en tant que président, c'était à lui de prendre des décisions pour nous éviter d'être dans la situation qu'on se trouve maintenant. C'est donc là le problème. Vous ne m'avez pas. Il n'a pas pu prendre ces décisions et il ne nous sert à rien. Parce que le discours que vous amenez peut tendre... Non, attendez. Votre discours, bien qu'il soit intellectuel, je vais vous laisser la parole. Vous savez, quand moi je suis dans mes... C'est ça que je n'aime pas. Ça, c'est vous. Vraiment, je n'ai pas parlé le panel des gens. Nous, on a notre église ici, là. On ne souffre pas, on s'écoute. Je vais te repasser la parole pour 5 minutes si tu veux. Je dis ceci. Allez-y. Votre démarche, bien que intelligible, je préfère dire intelligible, parce que vous voulez reclasser ce qu'Amadou Ahidjo connaissait et ce qu'il avait vu, ce qu'il avait dit, on est dans le passé. Et je suis même sûr que ce qu'Ahidjo avait dit n'est même pas valable. Parce qu'il ne pouvait pas anticiper les événements qui se sont passés. Personne ne peut maîtriser. La géopolitique se parle du jour au lendemain. Personne ne peut te dire que c'est ce qui va se passer dans... Non, laissez-moi parler. Bon, allez-y, docteur. Allez-y. Maintenant, on a donc un président qui est là, qui n'a pu rien faire en dehors de fabriquer des ministres qui voulent, fabriquer des ministres corrompus, fabriquer des hommes d'affaires véreux, des bandits comme tout ce que vous voulez. J'ai dit bien, votre discours, bien qu'intelligible, peut faire croire aux Camerounais qu'en réalité, si Biya n'a rien fait, ce n'est pas lui le problème, parce que Ahidjo avait déjà dit ça avant, et donc notre problème est ailleurs, et les Français étaient... Non, c'est pas ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je suis dans l'établissement clair des responsabilités de la souffrance et des... Est-ce que vous savez que vous ne m'écoutez pas? Donc, je vais vous repasser la parole, je vous recadrer juste. Parce que ici, là, je ne suis pas journaliste, mais j'évite que notre discours soit duré. Non, écoutez, nous, on n'est pas un panel de gens intelligents. Je veux dire que pourquoi tu veux toujours pas... Non, pourquoi tu veux toujours... Non, si tu dis que c'est pas des... Il faut permettre aux gens de comprendre. La parole. Oh, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui passe la parole sur mon panel. Je t'accepte que tu montres que tu passes la parole. Je peux parler pendant 9 heures, moi seul. J'ai l'occasion, mais quand je te fais monter, parce que je vais t'écouter, donc tu vas parler. J'ai dit, nous on est dans une démarche loin de l'intellectuel qui a rempli les plateaux de télévision pendant 30 ans au Cameroun, où on parle de tout et de rien sans indexer les vrais responsables. Et où on baigne les Camerounais dans l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la politologie, la géopolitique, sans dire aux Camerounais exactement que si ce pays va mal, c'est parce qu'on a un piètre président. Point barre. Donc je m'arrête là, je te repasse dans la parole et s'il te plaît, ne nous amène pas dans le dilatoire, mon cher compatriote Camaro. Détective, laisse-le parler s'il te plaît. Ok. Camaro, tu as la parole. D'accord, je reviens encore. Si vous n'acceptez pas cette formule, pour moi, je pense que je vais partir, mais je reprends. Nous sommes des adultes. Lorsqu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant de juger,
On sait qu'il a mal fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit mal fait? Je voudrais me situer à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit mal fait? Non, on n'est pas à ce niveau. Donc, on peut être sur la même longueur d'onde. Nous, on est d'abord au niveau qu'il a mal fait, il part d'abord. Après, on va faire l'audit et on va voir ce qui se passe. Tu vois, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, 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 non. Je dis ceci. Ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, il est question d'avoir quelqu'un qui va bien faire. Oui ou non? Oui. Pas quelqu'un qui va encore venir nous embrigader, le Cameroun dans l'incertitude. Je pense que c'est là le problème. Ou alors vous êtes seulement juste, comme on fait souvent des révolutions aveugles, on remplace quelqu'un qui a changé les habits, on remplace une même personne par quelqu'un qui a changé les habits. Ou bien c'est ça que vous voulez? Kamto, s'il vous plaît, mon champion n'a pas changé. Non, je n'ai pas prononcé Kamto. Moi, je prononce son nom. Moi, je sais qu'il n'a pas changé les habits. Non, ne m'amenez pas. Non, docteur, ne m'amenez pas là-bas. Je ne parle pas de Kamto. Non, ne m'amenez pas. Bon, élaborez-vous. Ça peut être quelqu'un qui vient, mais qui a les mêmes attitudes. Ça peut être du SDF. Ça peut être deux. Qui peut nous sortir de la situation? Mais c'est là mon problème. Ne dites pas Kamto. Qui vous a dit que c'est Kamto qui peut nous sortir de la situation? Nous sommes en train d'investiguer. On n'est pas dans la spéculation. C'est là où je voudrais que le débat ne doit pas être parce que c'est Kamto. Tu vois? Oui. Ça va. Le débat ne doit plus être à ce niveau. Le débat doit être qui peut conduire le Cameroun à... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le chômage. Il y a avec tout ce que nous décrions. Est-ce que nous serons d'accord que les mêmes choses nous reviennent au moins peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans? Non. C'est là on fait donc ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic, c'est qui? On a besoin de qui? C'est le docteur Afana. Il a les capacités. Il peut. On a déjà vu, mais c'est ça. Mais que de devenir, Paul Biya fait ceci. Oui, Paul Biya doit chuter, même si on met le diable. Non, on ne veut plus un diable. On veut plutôt quelqu'un qui va comprendre la situation des Camerounais. On ne veut pas ceux qui vont venir, non. C'est là où moi je dis, je voudrais, si je parle avec vous, c'est pour dire, moi je préfère qu'on essaie d'abord d'étudier. Là où Paul Biya est tombé, pour savoir que celui qui est en train de venir là, il est en train de prendre le même schéma que Paul Biya, pour savoir déjà là où nous sommes en train de partir. C'est là où vous et moi, nous ne parlons pas d'un même temps. Et là, le Cameroun a besoin quand même, le citoyen lambda a besoin quand même que l'on sache d'où nous partons, d'où nous sommes, pour savoir où nous partons. Et nous qui avons quand même une jugeote pour pouvoir savoir que ce que le docteur Afana dit peut être intéressant, ce que l'autre dit peut être intéressant, mais pas prendre les Camerounais et dire n'importe quoi. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on parle, qu'on situe les faits. Parce que l'histoire a quelque chose de bizarre. L'histoire nous dit beaucoup de choses. C'est à partir de l'histoire que l'on construit le présent et on prépare l'avenir. Vous ne pouvez pas dire qu'on va seulement dire Paul Biya a échoué. Étudions. Pourquoi il a échoué? Quand vous allez présenter ça aux enfants, vous allez dire qu'il échoue à quel niveau? Vous allez dire qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'entreprise. Est-ce que c'est un président de la République qui construit les entreprises? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu des entreprises? Pourquoi il n'y a pas de gars pour créer les entreprises? Pourquoi il n'y a pas un environnement pour créer les entreprises? Le problème se trouve à quel niveau? C'est là. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance est le substrat de tout développement. Vous ne pouvez pas fonctionner sans avoir quand même des gens qui réfléchissent. Sinon, nous serons dans la spéculation et le populisme qui ne nous amène nulle part. Alors, moi, je parlais donc. Vous avez cité les entreprises. Mais moi, en tant que... Camaro, je t'avais donné 5 minutes. Personne n'était interrompu. Je vais t'ajouter encore parce que je vais t'ajouter encore 2 minutes pour nous dire le pourquoi. Parce qu'il faut aller dans... Pourquoi donc il n'y a pas... Pourquoi le pays va mal? Dis-nous pourquoi le pays va mal. D'accord. Le pays va mal. Ce n'est pas... le pays va mal. Ce n'est pas à l'ère Biya. Biya, pour moi, c'est quelqu'un qui est utilisé, que les gens se contentent d'avoir comme bouc émissaire de quelqu'un qui n'a pas les capacités de pouvoir gronder et quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages. Parce que Paul Biya est arrivé, il a trouvé un système qui avait été mis en place. Et c'est ce même système qui continue. C'est-à-dire que pour défaire ce système, c'est assez compliqué, il faut quelqu'un de violent. Paul Biya n'est pas violent.
Et ça fait que aucune information ne peut arriver auprès de Paul Biya sans avoir été tamisée à gauche, à droite. On peut pas accuser le pays parce qu'on dit qu'un pays est à l'image de son peuple. Parce que ce défait, c'est ça qui fait problème. Amaro, je vais essayer de vous repasser la parole en disant, on pose la question, nous sommes ici 130 Camerounais lambda. Pourquoi le pays va mal? Qui est responsable du mal-être camerounais? Institutionnellement. Parce qu'on dit que c'est le président de la République qui est le garant des institutions. Mais de façon mécanique, c'est pas Paul Biya, c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que vous appelez de façon mécanique, s'il vous plaît? Soyons, allons dans... Vous venez de citer quelque chose tout à l'heure. Lorsqu'un ministre est du Nord, vous allez trouver du plancton jusqu'au directeur, il est du Nord. Lorsqu'un ministre est du Sud, vous allez trouver du plancton. Vous avez évoqué vous-même. Est-ce que c'est Paul Biya qui demande de le faire? Et pourquoi je vous dis donc qu'à l'article, je ne vous interromps pas, je précise juste. Je vous précise qu'à l'article 5 de notre Constitution, le président est celui qui doit veiller à ce que cela n'arrive pas. Je suis parfaitement d'accord. Je suis pas. J'ajoute donc. Où tu chutais par là. Monsieur, c'est docteur Afana. Je vais vous poser une question. Les institutions, lorsqu'on dit qu'il est le garant, à travers quoi? Quel est l'outil du contrôle du chef de l'État? Répondez d'abord avant que je ne chute. Mais c'est le président qui décide. Alors, écoutez, il y a deux pans d'outils. Pardon, bon frère. Le président a à disposition. Attendez, écoutez. Vous m'avez posé une question, je vous réponds, non? Oui, oui. Il y a des outils qui sont préétablis dans la Constitution. Donc, ce n'est pas lui qui décide ces outils. Ces outils sont là. C'est-à-dire ce qu'on appelle les pouvoirs. Attendez. Quand on va édifier les quelques Camerounais qui sont là, laissez qu'on les édifie. Je n'ai que 2 minutes. Je n'ai que 2 minutes. Non, c'est bon que vous prenez encore beaucoup de temps. Nous, on est là jusqu'à 20h ce soir. On est là jusqu'à 20h ce soir. Restez tranquille. Vous avez parlé d'outils. Je vous dis donc qu'il y a 2 outils. Oui. Le premier outil, ce sont les outils qui ne dépendent pas du président de la République. Ce qu'on appelle les pouvoirs publics. Hein? Les pouvoirs publics qui sont déjà intégrés dans la Constitution, dans notre ordre juridique et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire dans nos institutions. Le président, lui, doit simplement veiller que ces pouvoirs publics fonctionnent régulièrement. Simplement. Comment il doit Non, attendez, parce qu'il est arbitre. Comment vous fuyez? Donc, à l'article 5, attendez. Non, vous fuyez ma réponse. Pas laisser parler. Non, vous fuyez ma réponse. C'est moi qui ai posé la question. Moi, mais je vous réponds, laissez-moi donc répondre. Bon, vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous réponde comme vous voulez. Laissez-moi répondre, simplement. Allons-y. Ouais. Je dis, l'article 5 fait de lui l'arbitre du bon fonctionnement. C'est quoi un arbitre? C'est quoi pour vous? C'est quoi on dit que tu es un arbitre? Non. C'est que tu as le pouvoir de sanctionner. L'arbitre a 2 pouvoirs. 1, il peut sanctionner. 2, il peut attribuer. C'est ça le problème, c'est ça un arbitre. Un arbitre peut dire, je vois que tu as fait une faute, tu mérites le carton jaune. Quand un ministre transforme tout un ministère en famille, hein, le président devrait lui dire que ce n'est pas comme ça que ça a été prévu dans la Constitution. Et donc, le pouvoir, quand tu me dis, le président, de quelle manière il recule, il recule. Il régule d'abord par les instruments qui ont été mis sur pied par le législateur. Mais maintenant, il régule aussi par lui-même parce qu'il a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre des décisions lui-même, comme individu, comme président. Il a le pouvoir discrétionnaire. C'est d'ailleurs pourquoi il nomme librement aux emplois civils et militaires. Vous voulez qu'il régule? Qu'est-ce qui lui manque comme instrument pour réguler ça? Je reviens encore. Vous répondez, vous n'avez pas répondu à ma question. Quels sont les outils de contrôle ou alors les outils de contrôle des actions, des politiques mises en place? C'est quoi? Simplement, c'est quoi? C'est une machine? C'est un homme? Non, attendez. Je vous on doit vous répondre comment? Qu'est-ce que vous appelez les outils? Vous avez les connards, c'est lui qui crée tous ces machins, non? Oh là là, mon frère, écoute. Mais je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez dédouaner le premier responsable. Laissez-moi donc répondre. Répondez. Je vous donne la réponse.
quand on parle des outils de contrôle, les outils de contrôle, ce sont les agents de l'État qui sont dans un domaine, c'est-à-dire que le contrôle, comme la CONAC, on parle des agents, ce n'est pas l'institution qui va, ce sont les gens qui constituent les hommes comme toi et moi, qui constituent cette institution. Non, les hommes ne sont pas des outils de contrôle, je suis désolé, allez revoir votre lexique, allez revoir votre vocabulaire administratif, ok? Je reprends. Les instruments, les hommes, je répète, j'ai pas, écoutez. Les outils de contrôle, ce n'est pas les hommes qui sont autour du président. Ce sont les organisations. Ce sont les instruments, ce sont les institutions et les agences qui sont les outils de contrôle. Laisse-moi finir. Okay? Donc, si vous avez pour exécuter une agence, et cette agence-là incrimine même parfois des gens, et que ces gens ne sont pas sanctionnés, ça veut dire que ça ne vous dérange pas. Vous connaissez combien de dossiers il y a à la CONAC? La CONAC ne peut même pas s'auto-saisir. Les magistrats ne peuvent même pas s'auto-saisir. Ils font juste un rapport qui part des déposés au président de la République. Docteur Afana. Non, écoutez, vous n'avez plus 15-20 minutes déjà. Vous ne avez pas toujours dit qui est responsable du mal-être des Camerounais. Je vous repose la question. Laissez-moi donc développer. 2 minutes. Laissez-moi donc développer, ne parlez plus. Non, on ne veut pas. Laissez-moi donc développer. Non, laissez-moi donc développer. Vous posez la question. Écoutez, vous posez la question. Tu ne veux pas que quelqu'un parle. Oui, pose-moi la question. Tu as parlé 5 minutes, personne t'a interrompu. Non. Tu as parlé 5 minutes, je t'ai donné 5 minutes, personne t'a interrompu. Si tu vas nous dire discret, je vais te descendre. Ne viens pas jouer la victime. Si on t'a laissé parler 5 minutes, personne t'a interrompu. Je ne suis pas la victime. Mais laisse-moi parler sans que tu me parles. Tais-toi, je te pose la question. Si tu ne veux pas descendre, tu descends. Tais-toi, je te pose la question. J'oriente le débat comme je veux. C'est mon panel. Et tu réponds. Je n'ai pas dit le contraire. Tu ne peux pas répondre, tu descends. Non, on ne veut pas la distraction. Vous me dérangez avec ça tous les jours là. Vous nous empêchez de dire au Camerounais que c'est Paul Biya le responsable de leur souffrance. C'est quoi cette histoire? On t'a posé une question et je te la repose en français facile. Oui. Qui est responsable de la souffrance des Camerounais? C'est tout. Tu n'as rien compris. Tu es un docteur. Non, je ne veux pas comprendre. Bonne journée, tu ne comprends rien. Voilà, c'est ça le problème. Vous ne voulez jamais répondre à une question. Non, vous êtes... Il ira dire qu'on l'a descendu. Il a fui. Ils ne peuvent plus nous distraire. Camerounais, Camerounaises. Qu'on ne vienne pas vous déranger avec l'histoire des accords coloniaux, des machins, de ceci, de cela. Il y a un président au Cameroun. Le Cameroun est un pays, est une république, avec un président à sa tête. On est dans quel pays où tout le monde peut être responsable de quelque chose, sauf le président de la République lui-même. Est-ce que vous pensez ça normal, les gars? Ils vont donc venir avec votre discours de la Chambre de commerce, par exemple, où ils vont vous dire que c'est vrai que le président nomme le président de la Chambre de commerce, mais il n'est pas responsable parce qu'il y a les lobbies, il est venu là, il n'est pas fort, il y a un système qui est plus fort que lui. S'il y avait un système plus fort que lui, il dégage, il jette l'éponge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Camerounais? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on nous laisse les débats du dimanche. On est fatigué des débats du dimanche. Vous avez compris? Bon, moi je peux parler pendant 10 heures, donc je vais m'arrêter là. Je passe d'abord la parole à ceux qui sont montés par politesse pour que je ne monopolise pas la parole. Détective est monté en premier, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Bon, moi je suis camerounaise et bon voilà, je suis de temps en temps les débats. Je vois que moi je me suis arrêtée ici parce que vous avez franchement très bien commencé. Je pense que quand on est malade et quand on va chez le médecin, la première chose, le médecin il fait un diagnostic. Il trouve le problème et après, il fait la suite. Ça, vous étiez vraiment en train de parler de ce qui est très intéressant. Qui est responsable? Déjà, il faut que tous les Camerounais comprennent le responsable. Ça va éviter déjà, j'entends dans tous les débats, il y a cette division d'ethnie et ci et ça, alors que, c'est-à-dire, ils se perdent, en fait. Ils se perdent, comme vous avez dit. Et le responsable se frotte les doigts en voyant les tribus en train de se bagarrer. Une fois qu'on a trouvé le responsable, comme vous étiez en train de parler, maintenant, on va s'asseoir, nous sommes de la génération d'aujourd'hui. C'est nos parents c'était les gens de l'époque. Pourquoi rester sur Aïdjo? Pourquoi ne pas avancer? Même Paul Biya, là, il est déjà vieux. Avançons, on trouve juste le responsable. On va même nous ramener sur André Marimbida, dans bientôt. Okay. On trouve juste le responsable et puis moi je pense qu'après il faut maintenant avancer quoi. Donc je souhaite que vous continuiez comme vous avez commencé au début, trouver d'abord le responsable, après continuer. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Hein.
D'accord, merci détective. Je vois Boya. Vous pouvez vous démuter et prendre la parole. Vous voyez que nous, on n'est pas des dictateurs ici. On laisse les Camerounais s'exprimer librement. Mais on ne veut pas qu'ils nous amènent la marmaille. Parce qu'on n'en a plus le temps de la marmaille. Vas-y, Boya. Vous pouvez me descendre, s'il vous plaît. D'accord. Merci. À vous aussi. Ok, merci docteur. C'est anglophone, mais je vais essayer de parler en français. Je suis très content de ce que vous êtes en train de faire parce que pour l'instant, chaque Camerounais, si vous dites que vous êtes Camerounais, chaque personne doit avoir la possibilité de dire, parce qu'on a quelques mois de les élections, que moi, mon candidat, c'est telle personne. Si quelqu'un monte et commence à dire que non, c'est non. Moi, je soutiens Kamto. Je suis avec le professeur Kamto depuis 2018. En fait, quand la crise anglophone a commencé, on ne pensait même pas à l'élection au Cameroun. On pensait que le président Biya va rester jusqu'à la mort. Mais grâce à un homme, on a compris que les choses peuvent bousculer au Cameroun. S'ils ne font pas une coup d'État, c'est que le professeur Kamto va gagner. S'il laisse sa candidature passer, il va gagner par la stratégie qu'il a mis. Moi, j'étais très content de voir le professeur Kamto ici. Il est venu en France. Il a parlé devant les Blancs parce que quand il passe un message, ça veut dire que le monde entier nous écoute. Il a dit au peuple camerounais et au peuple africain, soutenez l'AES comme vous faites. Et c'est pour dire qu'il regardait le diable en face et il lui dit, on a besoin de quelqu'un qui doit prendre position. Le franc CFA, le professeur Kamto avait fait une conférence où il a dit que le franc CFA, on va quitter. Même si il n'y a pas les pays qui vont rester avec nous, mais on va quitter. Et il a dit à une conférence aussi que s'il est élu président, son premier voyage sera dans la région de Sud-Ouest et Nord-Ouest. Regardez, il y a une société qui existe, le CDC, Cameroon Development Corporation, qui a été créée en 1947. Mais c'est l'un des plus grands employeurs du Cameroun après l'État. Mais depuis que le président Biya avait déclaré la guerre anglophone, même pour penser que l'économie du pays is going to be affected si on ne fait pas quelque chose pour soutenir cette société. Non, il n'est pas venu. Depuis que la crise anglophone a commencé, le président n'a pas mis pied. Vous pensez que le président Biya n'a pas la capacité de descendre à Boya ou à Bamenda et les militaires le protègent? Non. Le militaire camerounais a cette capacité de protéger le président Biya. Lui n'a pas la volonté de faire ça. Il n'a pas la volonté. Ça veut dire qu'on va monter, on va dire que le président a la volonté de faire ça, mais c'est son entourage, non. Quand on parle souvent, regardez, il y avait une administration et dans sa tête, la personne qui incarne, et c'est la présidence. C'est pour ça qu'en Amérique, on va dire que l'Obama administration, maintenant c'est le Trump administration. En Allemagne, on va dire que c'est Friedrich Merz administration. Oh, les gars, s'il vous plaît, les gars. On va nous arrêter quand même aujourd'hui. Tapotez le live, les gars. Je ne vous demande pas les cadeaux. S'il vous plaît. Mettez le live ici en sécurité. Oh, Même aujourd'hui que je croyais qu'on allait bien partir. Mettez le live en sécurité, s'il vous plaît. Il faut écrire good life. Vas-y, donc, une administration incarnée par un président, une personne qui a un projet. Donc, ce n'est pas les ministres. Parce que même les ministres, on ne connaît pas les noms. C'est la personne qui était élue. C'est lui le chef. Donc, si les choses ne marchent pas, mais c'est lui, on doit porter garant. Ce n'est pas, on va dire que quand Bakassi était, le professeur Kamto, en fait, il était, on peut dire que c'est le président qui l'avait envoyé là-bas. Mais quand le Bakassi est revenu du Cameroun, on a dit que c'est grâce au président Biya. Mais maintenant que le pays est ça part dans tous les sens. Mais on va dire que non, c'est le ministre de Commerce, c'est le ministre de Routes, c'est le ministre... Non, c'est le président Biya. Lui n'a pas la volonté. Et l'âge même. Mon père est parti à l'âge de 80 ans. Mais quand on regardait papa à la maison, il n'était pas comme il avait 50 ans. Mais M. Biya, il est 93 years old. Et on attend de ce monsieur de continuer à... Je vous dis, si on ne arrache pas nos indépendances en octobre 2025, mais le Cameroun va partir dans un sens que personne ne peut pas reconnaître. Je vous jure. Donc il faut que nous tous, on reste derrière le professeur Kamto. Pour les gens qui peuvent, hein,
Si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas lucide, mais vous prenez votre bateau et vous continuez avec le président Biya, ça va vous amener dans une ravin que vous ne pouvez plus sortir. Mais le Cameroun est le risée de tout le monde. Pourtant, le Cameroun est très riche. Merci beaucoup, Dr. Mouk. Merci pour le travail. Merci à toi. Thanks for you, my brother. You're welcome. You're welcome. Try to speak in French to allow many people to understand, exactly. Yeah, to understand what you was about to say. Anyway, when you have time, I'll always. come back, okay? Always. Yeah. Have a good day. So thank you. Maintenant, je vais passer d'abord là. Je voudrais d'abord lire l'article 8 de la Constitution. Parce que on est dans un pays où tout le débat tend à décrédibiliser, à déresponsabiliser, autant pour moi, à déresponsabiliser le président de la République. Je voulais vous lire donc quelques articles de l'article 8. Il est nécessaire, hein, vous savez, là, on est là dans la constitution du pays. Parce que quand quelqu'un nous dit que c'est pas le président qui est responsable, c'est que le président est bâti dans un pays où il y avait des réseaux que lui-même il ne connaissait pas, et c'est plus fort que lui, il est un homme qui ne connaît pas Grondé. S'il ne connaît pas Grondé, il dégage. Tu ne connais pas Grondé, ça te regarde. On n'est pas dans les Grondé ici là. C'est quoi que vous voyez, on a pris le président Paul Biya, on l'utilise parce que lui, il est un homme qui est calme, il ne connaît pas Grondé. Et il fout quoi, président, s'il ne connaît pas Grondé? Il fout quoi, président? Lisons l'article 8, alinéa 1. Nous sommes dans la Constitution de la République du Cameroun. 1. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Alinéa 2. Il est chef des forces armées. Alinéa 3. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Alinéa 4. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Alinéa 5. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous. Alinéa 6. Le président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. Alinéa 7. Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature et c'est toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je voulais préciser ça. Article 8, alinéa 8. Il exerce le pouvoir réglementaire. Je voulais d'abord m'arrêter. Ou bien, lisons d'abord jusqu'à l'alinéa 11. Il exerce le pouvoir réglementaire. Article 9. Il crée et organise les services publics de l'État. Article 10. Il nomme aux emplois civils et militaires. Article 11. Il confère les décorations et les distinctions honorifiques. Camerounais, Camerounaises. Il y a 3 alinéas par article, qui sont très importants pour le Camerounais lambda dans cet article 8 de la Constitution. Le président exerce le pouvoir réglementaire. C'est quoi réguler? Hein? Le président crée et organise les services publics de l'État. Ça, c'est l'alinéa 9. Le président nomme aux emplois civils et militaires. Bon, quand nous on a un pays où on n'a pas l'eau potable, on n'a pas l'électricité, l'éducation est dans la rue, l'école est dans la poubelle, le pays même est dans la poubelle, on a un pays où un même terrain peut avoir 24 titres fonciers. Vous comprenez, suivez mon regard. On a un pays où les hommes d'affaires se comportent comme ils veulent. Les pharmaciens peuvent demander les médicaments en secours à ceux qui vendent les médicaments dans la rue. C'est ça le Cameroun, hein? Ça c'est la description, le portrait du pays, de ce répit. On a un pays où on vous déclare que la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais ce sont rien que les vieux qui dirigent le pays. Vous allez lancer le pays là avec quel fer? Le fer des vieux. On ne vous comprend pas. Il faut être cohérent avec monsieur le président. Vous avez des ministres qui font 27 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans dans les mêmes ministères, des directeurs de sociétés à qui on notifie l'âge pour aller en retraite et ils disent que je ne pars pas, que le président même m'appelle. Papa Moukou dit, tu es fort. Ce pays, vraiment, c'est un prank. Ce pays,
Et le jour qu'on va faire le dîme de ce pays, on n'aura que nos larmes pour pleurer. Ça, c'est quel pays, ça? Tout un directeur général de la SNH, qu'on notifie l'âge pour aller en retraite, en tout cas qu'on notifie le départ de retraite, et qui dit à haute voix, je ne pars pas. Ce n'est pas Paul Biya qui a signé ça, je ne pars pas. Si Paul Biya veut que je parte, qu'il m'appelle lui-même, ça c'est encore un pays, les gars. Ça c'est un pays. Vous croyez qu'on est dans un pays? Le répé a détruit tout ce qu'il a trouvé. Et il a semé le chaos pour que ça devienne le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et donc quand je vois des Camerounais qui veulent nous amener dans le dilatoire, dans l'historicité, dans la géopolitique, dans le panafricanisme, j'ai dit mais où sommes-nous? Où sommes-nous? On est en train de partir. Écoutez la suite de monsieur ce commissaire Albert Béné, machin. Ce n'est pas mon gars, hein. C'est pas mon gars. Mais il connaît les gars, il a travaillé avec eux. Et des gens se plaignent. La bouteille de gaz qui coûtait la même chose au Cameroun, au Gabon. On vous dit qu'il y a moins de... Le nouveau gouvernement est arrivé au Gabon, Olivier Guéba est arrivé au Gabon, il a ramené la bouteille de gaz à 5 000 francs, parfois 4 500. Pourquoi? Parce que le changement a permis à ce que le président du Gabon voit la possibilité de... J'aime cette partie. Pour ceux qui vous disent, on ne veut pas remplacer la fenêtre par la porte. On a déjà remplacé la fenêtre par la porte. Pour Paul, c'est notre porte. À Idjo, c'était notre fenêtre. Pour Paul, c'est même le portail. Parce que la porte même, c'est bon. La porte, les bandits doivent beaucoup réfléchir avant de ramasser. Vous comprenez, non? Paul Biya, c'est le portail. Donc, quand on vous disait là que, oh, c'est vrai que le pays va mal, mais est-ce qu'on va alors enlever la fenêtre pour remplacer avec la porte? Mon ami, Paul Biya, c'est le portail. Paul Biya, c'est le portail. Ce n'est pas la fenêtre, ce n'est pas la porte. C'est le portail double battant. Le gros portail du village là, qui n'a même pas le cadenas. Donc, lui, c'est le haut niveau. Donc, lui, c'est même mieux qu'on laisse une fois le bâtiment sans rien. On laisse une fois la maison sans rien. Parce que ça ne sert à rien de mettre un portail sans cadenas, sans rien, et avec des vieux trucs. C'est le portail. Ça ne vaut pas la peine. Donc vos histoires de oui, on est d'accord que le pays va mal, mais quand même, est-ce qu'on va alors remplacer la fenêtre par la porte? Vous êtes fous. Ça marche dans vos têtes. Le répé que vous voyez ici là, Donman Popol, c'est le portail sans cadenas et même, il n'y a plus rien. Un vieux portail même qui est déjà cassé même. Bon frère, le Gabon, on peut critiquer le genre, ce qu'on appelle révolution des palais. En plus, ça ne me regarde pas. Je n'aime pas perdre mon temps à parler du pays des gens. Parce qu'ils sont nombreux sur la toile là. Ils ne parlent pas des affaires de leur pays, mais ils sont directement des géostratèges qui parlent de la Russie. Ils parlent de... Ils maîtrisent tous les autres pays de la République. Je dis, ils sont nombreux là, les panafricains. Ils maîtrisent la géopolitique en Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, entre la Chine et la Russie. Ils maîtrisent la géopolitique entre l'AES et la Russie et le Japon et le Pakistan et la France et les Américains. Ils maîtrisent tout. Mais ils ne maîtrisent pas leur propre pays. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas le genre là. Nous, on parle seulement de notre pays. Chacun s'occupe d'abord de ce qu'il y a chez lui. Je disais donc, on peut critiquer ce qui s'est passé au Gabon. Mais même le simple fait qu'il y ait eu un petit mouvement, fait qu'il y ait des petits changements. Est-ce que vous m'écoutez? Et voilà, il vous dit, le gaz avait le même prix à Yaoundé qu'à Libreville il y a quelques années. Bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Les Gabonais ont remis le gaz à 4 500. Le gaz coûte combien au Cameroun? Le Cameroun produit le gaz, entre parenthèses. Le gaz coûte combien
au Cameroun. Continuez à écouter le répétit. Oh, mon type qui écrit en bas là que je peux poser une question. Je ne sais pas si tu es concentré ou si tu es discret. Hein? Voilà, je ne sais pas si tu es concentré ou si tu es discret. Hein? Mais les questions que vous venez avec là, va ouvrir ton live, ne posez pas les questions et sensibilisez les Camerounais. Vous venez jouer les intellectuels, les poser des questions sur les discussions des gens. Tu t'appelles Mario, ton nom c'est Mario, un Camerounais s'appelle Mario. Un Camerounais s'appelle Mario. Toi, tu vas discuter avec un noble Camerounais qui a mis son nom en évidence, sa photo en évidence. Toi, tu es qui pour venir me poser des questions? Au point de me dire que tu as peur. Enfin, là, tu me connais, je suis ton camarade. Je suis ton camarade. Qu'est-ce qui vous arrive sur les réseaux sociaux là? Qu'est-ce qui se passe? Mutez-moi cet individu malfamé. Mutez-moi ces cancres en prédiction. Un Camerounais s'appelle Mario. Quand tu parles avec un Camerounais qui s'appelle Afana, et il a mis sa photo, il est reconnaissable. C'est une identité remarquable. Tout le monde le connaît. Et toi, tu veux venir me poser les questions. Tu vas me poser les questions en tant que qui? En tant que Mario. Faites très attention. Vous êtes devenus des journalistes. Vous faites maintenant des panels. Vous êtes des journalistes. Vous êtes des modérateurs. Vous passez la parole. Vous posez les questions. Mais Bib me coupe. En tout cas, je disais, le simple fait qu'il y a eu un semblant de changement a créé quelque chose. Parce qu'on ne pouvait pas avoir plus pire que ce qu'il y avait déjà chez eux. C'est la même chose chez nous. On ne peut pas avoir plus pire que ce qu'il y a au Cameroun actuellement. Donc on est au dernier niveau. Attends, comment tu peux dire que le serpent c'est encore... Le serpent est tombé alors qu'il... Le serpent est en train de ramper, il tombe encore. Ou bien un Kassongo qui est dans son terrier tombe encore. Comment? Hein? On est au niveau le plus bas possible. On est au niveau le plus bas. Le répé que vous voyez sur la photo a tout gâté. Je dis qu'il a tout gâté. Tout. Tout. Et il veut d'ailleurs au pouvoir pour que les gars ne passent pas devant la barre. En tout cas, écoutons un ancien commissaire. Mais nous, Magouan Bagatanga est au même pot depuis 20 ans. Il ne peut plus rien. Il est dans tous les réseaux de la corruption. Le ministre le plus corrompu. Il n'est pas au courant. Et les gens pleurent que le riz coûte cher, tout coûte cher au marché. Ça, c'est le côté commerce. Maintenant, parlons voir du côté de l'enseignement supérieur avec Famou Dongo. Il est à son poste depuis 20 ans. Rien n'a changé. Nos universités sont-elles les meilleures de l'Afrique? Je ne sais pas. Chaque Camerounais peut me juger. Maintenant, il y a un autre ministre, par exemple, qui est au même poste depuis plus de 20 ans. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Monsieur le Smith. Il est en même temps secrétaire général adjoint du RDPC. Vous vous rendez compte? Il occupe ce poste depuis 20 ans. Et chaque année, lors de la fête du 20 mai, vous le voyez défiler devant Paul Biya en lui faisant la révérence pour lui dire merci pour la jeunesse que tu m'as livrée. Vous voyez tout ça. Nous savons la signification des révérences qu'on fait à Biya. C'est pour dire à Biya merci pour la jeunesse que tu m'as livrée. On sait ce qui se passe au pays. On sait qui contrôle quoi. Même ce que vous ne savez pas, vous êtes quelqu'un des médias. Les médias au Cameroun aujourd'hui, tout au moins je veux dire, les correspondants, tout ce qui est correspondant des chaînes étrangères au Cameroun. Mais on sait qui contrôle, on sait à quel prix
ont choisi tel correspondant pour mettre sur telle chaîne de télévision, télé ou radio internationale. Et Biya le sait, tout comme nous le savons. Grégoire Olona le sait aussi. Nous savons ce qui se passe. Donc, nous disons que ce qui se prépare au Cameroun aujourd'hui, tout cela a un seul but: contrôler la succession à leur profit. La bataille d'aujourd'hui, cette élection, si elle tient lieu, n'a qu'un seul but: contrôler la succession au profit des groupes. C'est pour ça que je dis à toute la jeunesse camerounaise, nous devons donc, si nous laissons ces gens s'installer une fois de plus, contrôler la succession, chaque jeune au Cameroun doit trouver le moyen par lequel tout le monde doit choisir la manière par laquelle il va mourir pour aller en exil, soit par la mer, soit par le désert. Les 15 millions de jeunes, je m'adresse aux 15 millions de jeunes, parce que ça sera terrible. C'est quoi ce pays rigolier? C'est quoi cette poubelle? Hein? Ils ont transformé au pays en quoi? C'est quoi cette voirie? Bon, avant de continuer, il y a quelqu'un qui est monté là depuis. La personne a été beaucoup patiente. Et je vois c'est Bellion. Moi, si vous avez les noms compliqués là. Bellion, avant de continuer, prends la parole. Parce que quand je vais recommencer à parler, je ne vais pas vouloir comme interrompre. Est-ce que Bellion est là? Oui, bonjour. En fait, je t'ai monté spécifique. Bonjour à vous, monsieur. Ouais. Et bonjour à tous ceux qui écoutent. Bien. Alors, je t'ai monté spécifiquement pour échanger avec le monsieur qui a eu à prendre la parole en premier lieu. Et en fait, je l'ai écouté avec parcimonie et j'étais en partie en désaccord avec son constat, bien qu'il a soulevé des points qui étaient intéressants au demeurant. En fait, pour moi, ce serait insulter l'intelligence de Monsieur Biya que de penser qu'il n'était pas au fait de tout, comment pourrais-je dire, de tout ce que son prédécesseur, Monsieur Ahidjo, avait eu à faire et ainsi toutes les choses qu'il avait eu à anticiper dans cette sorte de politico-fiction. Donc là, ici, je pense que quand Monsieur Ahidjo avait pu concevoir dans le passé, donc il serait quand même préférable de ne pas venir dire que il y a un bug ou